Depuis Illustrator, donc, il est possible de utiliser une fonction pratique de transformation et de duplication avec une option de répétition d'objets automatiques. Alors c'est une utilisation qui peut nous permettre de rapidement créer des visuels pour différents usages. On va partir sur l'idée d'un arrière-plan pour un flyer. Je vais donc créer un nouveau document. Je vais me partir sur un document A4 que je vais mettre en paysage. Alors, petit rappel, si vous choisissez dans la barre du haut le mode d'impression, automatiquement Illustrator aura déposé toutes les fonctions indispensables, les éléments indispensables pour l'imprimeur, notamment un format en CMJN avec une résolution en 300 dpi. 21-29-7, je vais choisir le format A4 en mode paysage. J'arrive sur cette page blanche. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de tous ces éléments. Je vais commencer par déposer un arrière-plan de couleur. Ici, un violet. Pour rester dans ce thème de couleur, je vais ouvrir mon guide de couleurs. Ce qui fait que grâce à ça, je vais rester sur la même teinte, plus ou moins foncée ou plus ou moins claire. Je vais donc imaginer une forme que je souhaiterais répéter tout autour d'un axe, en disposant des réglages spécifiques afin que le rendu puisse donner l'effet que je recherche. Je vais donc créer une petite forme basique. Je vais partir sur un rectangle, un triangle, pardon. Voilà, que je vais fermer. Et je vais faire un choix de couleur un peu foncé. On va enlever le contour noir. J'ai donc ma forme ici que je peux dupliquer, transformer à partir d'un point et répéter son action. Je vais depuis ma barre de menu, alors deux possibilités, barre de menu objet, je vais pouvoir transformer mon image, mon bloc, mon élément, et je vais pouvoir lui demander une rotation par exemple. Cette rotation ici, en cochant l'aperçu, je vais pouvoir voir en fonction de la donnée que je vais indiquer une valeur numérique pour l'angle, et j'ai ma forme qui pivote sur son axe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'effectuer une rotation non pas sur l'axe de l'objet, mais sur l'axe que je vais définir moi-même. Pour cela, je vais utiliser donc l'outil depuis la barre d'outils de rotation. Ici, c'est celui-là, la petite flèche. Raccourci clavier R. Je vais retrouver le point de référence pour la rotation de cet objet, ici positionné sur le milieu de l'objet sélectionné. Je vais pouvoir le déplacer par un Alt-clic et je vais définir simplement en cliquant sur Alt-clic de mon point de travail. J'ai donc déplacé ce point de référence, initialement prévu au milieu de mon objet. Là, je l'ai déplacé par le clic de ma souris combiné à la touche Alt de mon clavier. J'ai donc maintenant cette boîte de dialogue qui s'ouvre et je vais pouvoir maintenant faire ma rotation. Et là, c'est non plus le même résultat. J'ai donc bien ce point de référence qui est pris en compte pour la rotation. Je vais indiquer 15 degrés et je vais valider non pas par OK, mais par copier pour dupliquer cette forme avec une rotation de 16 degrés. J'ai donc une nouvelle forme juste à poser à côté sur un angle de 16 degrés par rapport à ce point. Et puis ensuite, je vais pouvoir demander à répéter cette transformation. Raccourci clavier, CTRL D ou pomme D, et j'ai donc la rotation automatique de cet objet autour d'un axe. Si maintenant je souhaite faire disparaître les éléments autour de ma composition, je vais utiliser les fonctions de masque d'écrêtage. Il s'agit d'une forme type
que je dépose sur le premier plan de mon ensemble. Je vais sélectionner cet ensemble et je vais demander à Illustrator de faire un masque d'écrêtage de mon rectangle jaune déposé par-dessus mon groupe de formes. Donc je sélectionne tout cet ensemble, menu, objet, masque d'écrêtage créé. J'ai donc du coup cette forme réalisée avec l'outil de rotation combiné avec la répétition, puis le masque d'écrêtage.